Salut à tous, moi c'est Anto et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Walibi Belgium pour une vidéo exclusive. Dans ce vlog nous allons découvrir Walibi en saison hivernale. En effet c'est la première fois que Walibi est ouvert ici pour la période de Noël et donc on va aller découvrir tout ce qu'il y a de nouveau dans cette saison. Donc on va aller voir les attractions qui sont ouvertes, les animations spéciales, mais également l'offre restauration, les décors, un peu de tout. Donc j'espère que vous êtes prêts. Attention 3, 2, 1, c'est parti! Et nous voici dans le parc dont l'entrée a complètement été décorée pour l'occasion. C'est super joli. Donc là on a l'entrée, hop, regardez comme c'est cool. Un sapin. Alors je suis sûr que le soir ce sera encore plus beau quand tout sera illuminé. Mais là franchement c'est pas mal du tout. Alors il y a un peu de monde dans le parc, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui au cours de la journée. On va voir également tout ce qui est prévu hein, comme activité, comme spectacle, comme animation. Donc j'ai assez hâte de découvrir tout ça. Mais là pour l'instant en tout cas l'entrée est super sympa. Et là regardez, on a Walibi qui est en tenue de Noël. En tout cas il a un petit bonnet de Noël et il fait des photos avec les visiteurs. Donc voilà, il a mis son petit bonnet, super sympa. Et ben on va s'aventurer un peu plus loin dans le parc. C'est parti! Alors, j'ai pris un petit plan du parc pour voir quel est le programme. Je vais essayer d'ouvrir ça. Voilà, on y est. Donc on a le plan du parc version hiver. Il y a plusieurs zones. Donc, je vois il y a le Alpine Village Glowing Greetings. Donc ça c'est la zone d'entrée où on était, que je viens de vous filmer. Le village alpin. On a le Frozen Land. Ah, ça fait un peu Disney ça. Avec Wonder Woods et le Crystal Pavilion. Donc ça je suppose ce sont des animations, attractions spéciales. Et on a aussi le Polar Playground qui est une zone pour enfants. Donc on va aller voir un peu tout ça. Donc c'est parti. Hop là. Et regardez, ici encore les très jolis sapins de la zone d'entrée. Au final, il n'y a pas tellement de monde que ça. Il y a eu un petit rush pour le démarrage, mais c'est tout. Alors, je vois qu'il y a déjà une attraction fermée ici. Il s'agit du vampire. Voilà. Je pense que le vampire ne peut pas tourner quand il fait trop froid. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais bon, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me connaissent un peu, ils savent le grand amour que j'ai pour le vampire. Ce n'est pas une grande perte. Je vois aussi qu'il y a un film spécial au cinéma 3D, Festive Adventure, et un spectacle ici à 13h, 15h30 et 18h dans cette zone-là. Donc voilà, et il y a une patinoire, pardon. Donc pas mal de programmes, pas mal d'activités, ça va être chouette. Et on va voir un peu par où on peut commencer. Alors j'ai l'impression qu'il y a une attraction qui est transformée. On va aller voir ça d'un peu plus près. Alors je constate qu'il y a l'attraction Melody Road qui a été transformée en version Noël et qui est Melody Road A Christmas Tale. De base c'est une attraction pour enfants, ce sont des petits tacos qui vous emmènent en balade mais il n'y a pas vraiment de décor. Je suppose qu'ils ont rajouté des décors. Je vais aller faire un petit tour et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il semblerait qu'il y a un petit problème technique, donc je reviendrai un peu plus tard. Et puis il y avait beaucoup de fils aussi pour cette attraction, ce qui est très rare et très bizarre. Mais bon, c'est normal, l'attraction transformée. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça dans le parc parce que c'est très sympa. Et en tout cas, restez bien ici à regarder la vidéo parce que je vous montrerai du coup ce que ça donne un peu plus tard. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire maintenant. Ça prend un tout petit clic pour vous, mais pour moi, ça me soutient énormément dans le développement de la chaîne. Alors ici, à côté du loup-garou, on a dans le village alpin un petit marché de Noël. En tout cas, voilà, il y a des petits charlets. Je pense que c'est principalement la nourriture.
Ici, oui, je vois qu'il y a la tartiflette, regardez. Ça a l'air trop bon. Donc tartiflette à 9 € je vois. Donc ouais, un prix quand même un peu conséquent. Et un peu plus loin, je vois qu'il y a de la raclette également. C'est trop chouette. Il y a également des boissons. Il y a voilà, des boissons alcoolisées. Je vois du vin, du cava. J'espère qu'il y a du vin chaud. J'espère qu'il y a des chocolats chauds. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il y a d'autre. Pain boudin blanc, pain boudin noir. Donc, tout ça, c'est des mets qu'on va pouvoir tester tout à l'heure. C'est un peu tôt. On a de la choucroute, regardez. Choucroute à 10 €. Et sinon, on a des pâtes, du poisson, un bar à bière, des péquets. C'est classique des marchés de Noël en Belgique. Ce sont des petits shots d'alcool. On a un bar à soupe. Voilà, ça c'est cool aussi. Et des bonbons, du merchandise de Noël également. Voilà. Et il y a un point à marshmallows aussi, où on peut acheter des marshmallows et les faire griller. Très sympa. Voilà, une petite scène. Je sais pas sur un spectacle ou quoi ici tout à l'heure. On verra bien. Petit vin chaud pour bien commencer la journée. Du coup je vais goûter le petit vin chaud ici à Walibi qui était à 3,50 €. Il n'est pas mauvais. Franchement il n'est pas mauvais. Donc 3,50 € c'est assez correct comme prix pour un prix Walibi. Donc n'hésitez pas. Alors ici on a le cinéma 4D qui s'est fait une petite beauté pour accueillir le nouveau film spécial Noël qui est Festive Adventure. Voilà, c'est un film que j'ai jamais vu dans un autre parc non plus, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Si on a le temps, on ira le voir également tout à l'heure. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a un écran à l'entrée qui indique dans combien de temps commence la prochaine séance, comme ça vous n'attendez pas dans le froid pour rien. Alors ici on a une autre nouvelle zone qui est sur l'endroit où il y a il y avait le Vertigo avant, où il y a Rebellion Land en période Halloween. À mon avis c'est le Crystal Pavilion, donc on va aller voir ça de plus près. À mon avis, c'est la patinoire et peut-être d'autres choses aussi. Donc c'est l'occasion d'aller explorer tout cela. C'était donc bien la patinoire du parc, elle est gratuite, donc ça c'est cool. Vous pouvez louer vos patins directement pour les enfants, pour les adultes. Vous pouvez vous changer là directement, donc c'est sympa. N'hésitez pas, il n'y avait pas trop de monde quand j'y suis allé et le spectacle qui était annoncé sur le panneau comme tout à l'heure, c'est pour un spectacle justement à la patinoire. Donc si on a le temps, on ira voir ça tout à l'heure également. Alors on a un autre passage de l'autre côté de la plateforme Vertigo qui va nous ramener près du Silverton si je dis pas de bêtises. Donc voilà, deux accès pour cette nouvelle zone. Et il serait peut-être temps de faire une attraction parce que là depuis qu'on est arrivé on n'a encore rien fait. Bon, on a quand même le vin chaud, on va d'abord le terminer avant de faire des montagnes russes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Wonderwoods. Ça, on ira voir tout à l'heure ce que c'est également. On a vu une petite promenade avec des décors. Et voilà, donc ce sera pour tout à l'heure également. Alors ici on est à la zone Far West et c'est chouette à constater, c'est de constater qu'ils ont fait exprès des étoiles et des décors selon les zones du parc. Donc là, zone western, on a les petits taureaux, des petites étoiles de shérif. Donc voilà, je trouve ça assez stylé. Et là vous avez le nouveau point de vente lié à l'attraction Silverton qui est juste là et qui est la nouveauté de l'année si vous ne l'aviez pas encore testé. J'arrive maintenant dans la zone Exotic World qui n'a pas l'air d'être super décorée pour Noël, contrairement à la zone ici Far West qui avait pas mal de décors.
C'est un peu dommage que tout le parc soit pas décoré. Après je comprends au niveau budget, c'est quand même un sacré investissement. Même à Disneyland Paris, ils ne décorent pas toutes les zones. Si Disneyland Paris ne le fait pas, on va pas demander à Walibi de le faire forcément. Mais donc voilà, là je me dirige vers Exotic World, vous l'aurez compris probablement, c'est pour faire Tiki Trail, non, je plaisante, pour faire le Conda. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente, on va voir ce que ça donne. Et il faut que je prenne encore mon petit vin chaud d'ailleurs. Alors il y a pas mal de bâches dans la zone. Je pense que ce sont les plantes tropicales qui sont protégées pour l'hiver. Honnêtement, c'est ma théorie. Je comprends la nécessité. Après, voilà, niveau visuel, c'est pas dingue. Mais comme vous pouvez le voir, comme je disais juste avant, ici, du coup, dans la zone, on n'a pas vraiment de décor. Il y aura peut-être quelque chose dans le grand théâtre, on va aller voir tout à l'heure. Je sais qu'en général, pour les saisons, ils font des spectacles, comme pour Halloween, même si ce ne sont pas forcément tout en gage de qualité. Mais voilà, l'offre est toujours appréciable, donc on va voir. Et là, je me dirige vers le Conda. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que l'attraction est bien ouverte. Oui, parce que le vampire était fermé, mais je pense que pour le Conda, c'est ok. En tout cas, il y a plein de gens qui se dirigent, donc voilà, ce serait quand même dommage que l'attraction phare de Walibi soit fermée pour sa saison hivernale. 5 minutes d'attente seulement pour le Conda, donc c'est nickel, je vais le faire. Je pense que si la single rider est ouverte, je vais même le faire en single, vu que je suis seul sur le parc aujourd'hui. Trop hâte d'aller faire le Conda. Et c'est parti. Yups. Le Conda s'est fait, c'était chouette, j'ai fait en single, j'ai quand même attendu 20 minutes. Je trouve que la single n'est pas hyper efficace, mais voilà, au moins j'ai attendu 20 au lieu de 25. Et là je vais continuer, je vais essayer d'aller faire Challenge of Tutankhamun, qui est une de mes attractions préférées ici à Walibi. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente, il y a souvent beaucoup d'attente en ce moment. Donc on va aller voir ça tout de suite et après on continuera à découvrir les festivités spéciales pour la saison Winter Walibi. Alors je crois apercevoir qu'il n'y a que 5 minutes d'attente, ce qui est parfait. J'ai trop hâte du coup pour faire Toutankhamon, qui est une attraction interactive à l'intérieur. Vous avez les pistolets et où vous devez essayer de vaincre Seth pour récupérer le trésor de Toutankhamon. Donc voilà, c'est parti pour Challenge of Toutankhamon. Et voilà, Toutankhamon c'est fait, il n'y avait pas d'attente, j'ai pu le faire 2 fois même, j'ai pu améliorer mon score. Oups, attention, je vous suis. J'ai pu le faire 2 fois, c'est trop bien, j'ai pu faire un score de 70 000, c'est pas mal, mais j'ai déjà fait mieux. Mais j'ai pas été à la salle au trésor, donc je suis un peu frustré. Oui, parce que à Toutankhamon, selon votre score, vous pouvez aller à une partie bonus, la salle au trésor, mais avant, vous avez un boss final contre Seth. Vous devez essayer de battre Seth, et si vous arrivez à tuer Seth, vous allez dans la salle au trésor, qui est une pièce en plus, ça allonge un peu votre temps de parcours. Donc si vous ne le saviez pas, voilà, n'hésitez pas à essayer de faire le meilleur score possible dans Toutankhamon pour y parvenir. Donc maintenant ici, je continue à explorer le parc. Je vois que le flashback est fermé, je vois les embarcations qui traînent ici sur le côté dans l'ancienne gare du train du parc. Donc voilà, je sais qu'il y a le flashback qui est fermé, je pense que la Raja River est fermée également, ainsi que le vampire, mais pour le reste, je pense que tout est ouvert, même le pulsar. Donc si vous avez envie de vous mouiller, n'hésitez pas, je pense que c'est possible pendant le Winter Walibi. Je sais pas si je vais le faire personnellement, parce que j'ai pas envie d'être mouillé et malade, quoique... on verra, on verra. Et donc maintenant il reste encore une zone à explorer, c'est la zone Polar Village je pense, c'est la Polar Playground. C'est la zone pour enfants qui a été transformée également, donc on va aller voir ce que ça donne, s'il y a des animations spéciales, des attractions transformées, des décors. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Alors dans ce coin-ci du parc, comme vous pouvez le constater, par contre, il n'y a vraiment rien. On va aller voir un peu plus loin, ici à côté du Psyché Underground. Je serais peut-être bien Psyché, je sais pas, on va avoir le temps d'attente. Mais ouais, niveau déco ici, c'est un peu plus calme. On a quand même de la musique de Noël que vous pouvez entendre. Et un peu de lumière dans les sapins. Mais je pense que le côté droit du parc est beaucoup plus décoré que le côté gauche. Un peu comme les saisons Halloween en fait. Donc voilà. Et donc nous voici dans la zone Fun World qui a été transformée. Il y a le retour des décorations de Noël. Regardez comme c'est mignon, toutes ces petites décorations là. Ça c'est chouette. Donc voilà. On va aller voir s'il y a quelque chose de spécial. Rien de spécial avec le Fun Pilot qui est toujours en place. C'est joli. Il y a des petits sapins partout. C'est un autre thème coloré. Regardez en haut des... Je sais pas si vous le voyez bien, mais en haut des sapins sont des petits avions. En hommage au Fun Pilot juste à côté. Je trouve ça assez sympa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que chaque zone ait ses sapins thématisés selon la zone dans laquelle ils se trouvent. Voilà. En fait, il n'y a pas grand chose, je vous avoue, à part un peu de décoration. C'est les attractions pour enfants comme d'habitude. Et c'est tout. On va quand même essayer d'aller voir un petit peu plus loin s'il y a autre chose. Mais là, pour l'instant, c'est du classico-classique. Et je vous avoue que ce n'est pas le genre d'attraction que je fais. Je pense être un tout petit peu trop grand pour ça. Là-bas, j'aurai une file d'attente. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça tout de suite. Alors, il y a un petit chalet avec une file. À mon avis, ça serait bien le genre d'endroit où on rencontre le Père Noël. Maintenant, il n'y a aucune indication. Juste des gens qui font la file. Donc, je ne peux pas vous le confirmer. Voilà. Je vous avoue que je suis un peu grand pour rencontrer le Père Noël, donc je ne vais pas tenter ça. Moi, je vais plutôt aller faire une autre attraction. Je vais aller au Psyché parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente. Donc j'ai vu qu'il y avait 5 minutes. Franchement, au niveau des temps d'attente, c'est nickel pour l'instant. À part le loup-garou, il y avait 40 minutes quand je suis arrivé en début de journée et le conda où il y avait 25. Le reste, j'ai vu que du 5 minutes partout. Donc franchement, pour pas faire la file, c'est le bon plan. Les 5 minutes pour le Psyché, c'est parti. Voilà, le Psyché c'est fait, c'était vraiment 5 minutes d'attente, donc comme je disais juste avant, les temps d'attente sont nickel aujourd'hui. Donc j'espère que ce sera comme ça pendant toute la saison hivernale, mais en tout cas c'est un plaisir de pouvoir enchaîner les attractions. Et donc c'était bien la rencontre du Père Noël qui était prévue à Polar Playground. Vous avez les horaires ici, donc de 13 à 14h30, de 15 à 16h30 et de 17 à 18h30. Donc voilà. Et donc voilà, la Raja River elle est bien fermée. Elle est à sec, donc pas de Raja River, pas de flashback et pas de vampire. Mais sinon pour le reste, je pense que tout est ouvert. En tout cas, j'ai rien vu d'autre de fermé. Et j'ai quasiment fait le tour du parc. Le Cobra tourne, le loup-garou tourne, le Pulsar, donc voilà. Là maintenant, je vais peut-être aller faire un tour de Popcorn Revenge s'il n'y a pas trop d'attente. Puisque voilà, vous savez, moi et mon amour des attractions interactives. Et donc voilà, 5 minutes d'attente, je vais pas me priver, c'est parti pour Popcorn Revenge. Et j'en profite pour mentionner que Walibi a quand même quelques attractions à l'intérieur, donc le cinéma 4D, Popcorn Revenge, ici tout en Camon également, donc ça permet, si jamais il fait un peu trop froid, de se mettre à l'abri. Maintenant l'offre n'est pas non plus excessive, mais je pense que c'est déjà un bon début, donc voilà. Et regardez comme cette file est déserte, c'est trop bien.
voilà, Popcorn Revenge c'est fait. Maintenant je pense que je vais aller me prendre un petit truc à manger parce que j'ai faim. Et je pense que pour ça je vais retourner au Alpine Village, donc près du Loup-Garou, parce qu'il y a pas mal d'offres intéressantes. Donc c'est l'heure d'aller tester quelque chose. Et donc voilà, comme ça on a déjà fait le tour du parc. Je pense qu'on a exploré toutes les zones ici dans ce vlog. Il nous reste encore quand même quelques trucs à découvrir. Donc déjà là, on va aller manger. Ensuite, je vous montrerai encore le Melody Road transformé et peut-être aussi la zone à promenade dans la forêt. Donc j'ai oublié le nom, Magical Wood, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est la suite du programme dans ce vlog. Je vais retenter ma chance avec Melody Road qui a l'air d'avoir moins de monde. Regardez, ce sont les petits tacos et qui a l'air de refonctionner. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Bloqué. Alors la petite animation, la Melody Road, la petite mise à jour Noël est super mignonne. Donc il y a plein de petites maisonnettes avec des personnages. C'est vraiment cute et ça serait vraiment chouette qu'il y ait plus d'attractions comme ça en fait ici pendant la saison hivernale. C'est déjà bien qu'il y en ait quelques-unes de transformées. Et franchement c'est vraiment cool. Alors c'est pour les enfants, hein, mais c'est vraiment mignon. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Et voici un petit pain raclette qui a quand même coûté 8 €. On va voir ce que ça vaut. Mais du coup voilà, il y avait pas mal de monde. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de files pour les stands ici. Alors qu'il est bientôt 14 h. Donc voilà, il faut s'en remettre patience si vous voulez manger un snack de Noël ici à Walibi. Allez c'est parti, je vais goûter. La baguette est vraiment bonne, c'est du pain de bonne qualité. Il y a du fromage, mais à mon goût il aurait pu en avoir un peu plus. Mais franchement ça fait le taf et c'est bon, donc voilà. C'est un peu cher, 8 € pour ce que c'est, mais voilà, ça passe. Alors si vous préférez manger au chaud, vous pouvez aussi retrouver un menu spécial Noël ici avec la choucroute purée qui est servie au Country Cantina, donc le restaurant self-service de la zone western. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est aussi une autre option, il y aura peut-être même moins de files que si vous avez été dans les petits chalets de Noël, donc voilà. Je viens d'essayer de faire le Wonderwood, c'est ça, mais malheureusement c'est fermé, ça n'ouvre qu'à 17 h.
Donc voilà, c'est parce qu'ils attendent qu'il y ait de l'obscurité pour cette balade en fait en forêt avec des lumières un peu voilà, féeriques, etc. dans l'esprit de Noël. Donc ça n'ouvre qu'à 17 h, donc comme ça vous savez si vous voulez faire cette animation spéciale Noël. Je vais aller me chauffer pour un petit pulsar, enfin chauffer, refroidir, je ne sais pas, mais je vais tenter le diable et aller faire le pulsar qui n'a que 5 minutes d'attente et qui est ouvert ici en saison hivernale. Donc on va voir s'il mouille autant qu'en été. Et c'est parti, souhaitez-moi bonne chance, 5 minutes d'attente comme partout aujourd'hui. Bon bah je m'en suis encore assez bien sorti, quelques petites gouttes ici sur le bras, la manche, voilà. Sinon à part ça, c'est nickel. Bon, c'est sur le côté mais au milieu, donc peut-être que ça aide. En tout cas, j'ai trouvé ça faisable, pas trop mouillé. Et pas de fil, embarquement quasiment direct, donc n'hésitez pas à faire pulsar si vous en avez le courage. Alors petit aperçu du parc alors que la nuit commence doucement à tomber. On voit que tout scintille, tout est illuminé. C'est vraiment plus joli, je pense que l'événement est designé pour être vu le soir et la nuit, sachant que ben, voilà, les heures d'ouverture sont décalées, le parc n'ouvre qu'à 11 h, faites attention si vous venez, et reste ouvert jusqu'à 18-19 h selon les jours. Donc c'est vraiment un événement qui est fait pour être vécu en début de soirée en tout cas. Donc voilà, malheureusement ce ne sera pas mon cas, je ne pourrai pas aller plus loin que cette heure-ci. Enfin, je vais encore essayer de faire quelques petites choses, mais je ne pourrai pas rester jusqu'à la fermeture du parc. Regardez également, si vous n'avez pas encore vu, les nouveaux toboggans d'Aqualibi qui sont juste là et qui vont ouvrir incessamment sous peu. Eh ben, sachez que nous serons là pour vous emmener faire un petit tour de ces nouveaux toboggans dans un vlog qui paraîtra ici en début d'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne. Et regardez comme c'est joli. Je trouve ça vraiment super beau. Alors, petit tour dans la boutique souvenir avec du souvenir spécial Noël. Regardez. Hop. On a des produits spéciaux Noël Walibi, boule à neige, du popcorn, des peluches. Oups. Hop, regardez. Voilà. On a aussi des produits génériques de Noël. Et un joli sapin. On a aussi le mug ici qui est sympa. Et les boules de Noël. Les boules de Noël Walibi. Voilà. Sinon le reste, c'est du merch classique. Alors ce qui est chouette, c'est ça. C'est la collection vintage, je dirais, de l'ancien logo qui date de l'époque post-X-Flags, donc 2005, 2006. Voilà, c'était le Walibi de ma jeunesse. C'est chouette qu'ils aient fait une collection. Rien qu'avec ça, ça me donne envie d'en acheter. Mais je vais être raisonnable, je vais pas craquer aujourd'hui. Donc voilà, sinon vous avez vu pour la partie Noël ici, dans le magasin. Donc voilà, je commence à avoir déjà fait un peu le tour de tout ce que Walibi avait à proposer. Il y a encore le spectacle dans la zone
Crystal Pavilion auquel je ne vais pas assister parce que je pense pas que ça m'intéresse très fortement. Désolé pour vous si vous aviez envie de voir à quoi ça ressemblait. Il y a le cinéma, je vais peut-être aller faire le cinéma 4D pour vous donner un avis. Je pense pas que ça va être énormément gage de qualité, mais je vais aller voir. Je pense que c'est maintenant que les gens rentrent, donc je vais y aller tout de suite. Et je vous dis tout de suite après ce que ça vaut. Ouais, bien, je viens de rater le début de la séance. La prochaine est dans 9 minutes 30. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour de loup-garou en attendant et je reviendrai juste après. Et voilà, pour le loup-garou, il n'y a que 10 minutes d'attente contre 40 ce matin. C'est une stratégie, hein, bien évidemment, d'éviter de commencer par le loup-garou le matin. Donc les temps d'attente sont vraiment très raisonnables. Vous avez tout qui est à entre 5, 10, 15 minutes maximum. Donc franchement... c'est vraiment le point fort, je trouve, de cette saison hiver, c'est d'avoir des temps d'attente très bas et de chouettes décors aussi. De toute façon, on fera le point en fin de vidéo, mais voilà, pour l'instant, c'est un véritable plaisir de pouvoir profiter des attractions avec des files d'attente désertes comme ceci. Voilà, le loup-garou c'est fait. Disons qu'en hiver, le loup-garou c'est pas beaucoup d'airtime, c'est beaucoup de vibrations, c'est pas dingue. J'ai connu mieux comme expérience dans le loup-garou, donc voilà, le froid lui fait pas du bien. Alors il y a un peu plus de films maintenant pour le cinéma 4D, donc je vais aller tester ça maintenant. Je suppose, vu la longueur de la file, c'est que ça signifie que ça va bientôt être l'heure de rentrer. J'ai peur vraiment de ce que ça va être et de la qualité du film, je vous avoue. Allez, je vais prendre tes lunettes. Bonjour, merci. Allez, Et voilà, je viens de sortir du cinéma 4D et on va dire que c'était moins pire que ce que j'aurais pu croire. C'était mieux que Banditos qui est joué en temps normal. Maintenant, voilà, qu'on sait qu'il y a des cinémas 4DX, je trouve que ce genre de technologie est un peu désuète. Donc voilà, mais ça a fait le taf. Donc si vous avez envie de faire quelque chose à l'intérieur, idéal avec les enfants, n'hésitez pas à faire le cinéma 4D ici à Noël. Et voilà, c'est donc sur cette note et ce cinéma 4D que se clôture ce vlog ici à Walibi pour la première journée de la saison hivernale. Mon bilan, c'est que c'est un très chouette événement, un peu bruyant au niveau de la musique de Noël, mais franchement super sympa. J'ai beaucoup aimé les décors.
J'ai trouvé qu'il y avait une chouette atmosphère. On n'est certes pas au niveau de Main Street USA à Disneyland Paris, mais on a quelque chose, encore une fois très bruyant, mais quelque chose de pas mal pour un parc comme Walibi. J'ai trouvé chouette qu'il retransforme certaines attractions comme le Melody Road, mais qui est aussi peu de monde en fait. Je trouvais ça vraiment bien organisé, peu de files d'attente, pas mal de petites choses à gauche à droite à regarder, comme voilà, les marchés de Noël, les chalets, la patinoire, les petites animations comme ici les concerts, les bandes live. Donc franchement très chouette événement. J'ai malheureusement pas pu faire le Wonderwood parce que je dois déjà partir malheureusement. C'est triste hein. Mais à part ça franchement c'était vraiment nickel et je vous recommande de venir ici à Walibi s'il fait pas trop froid, parce que ça c'est le seul problème je dirais, c'est que voilà ici il fait 9-10 degrés aujourd'hui donc c'est nickel, mais s'il fait un peu plus froid je pense pas que le parc soit si adapté que ça aux activités à l'intérieur. Enfin voilà, c'est ce que moi j'ai pensé. N'hésitez pas, si vous venez ici à Walibi pour un saison hivernale, à dire en commentaire ce que vous avez pensé et également ce que vous avez pensé de ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire bien évidemment pour le signaler et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!